L'une des plus grandes questions entourant l'avenir de l'univers cinématographique Marvel concerne l'introduction des 4 Fantastiques et des X-Men qui peuvent désormais être intégrés dans la continuité du MCU après le rachat de la 20th Century Fox par Disney il y a quelques années. Les 4 Fantastiques, en particulier, ont déjà fait l'objet de longs débats, en particulier compte tenu de plusieurs redémarrages de films infructueux qui mettaient auparavant en vedette les personnages. Le redémarrage des 4 Fantastiques n'a pas actuellement de casting, de date de sortie confirmée ou de réalisateur, mais cela n'a pas empêché les spéculations sur la façon dont l'équipe pourrait être établie dans la Terre 616 principale du MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du fait que le film Les 4 Fantastiques pourrait se dérouler dans les années 60. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Alors que l'apparition de John Krasinski en tant que version terrestre alternative de Reed Richards, alias Mr. Fantastic, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness a conduit certains à se demander si le multivers pourrait jouer un rôle dans l'introduction du groupe, une autre possibilité demeure, que l'équipe et leur premier film pourraient être enracinés dans les années 1960. Lorsque les 4 Fantastiques ont été initialement créés par Jack Kirby et Stan Lee en 1961, ils étaient sans aucun doute un produit de leur époque. Arrivant en plein milieu de l'âge d'argent de la bande dessinée, la légende raconte que l'équipe a été créée comme la réponse de Marvel à la Justice League, qui devenait rapidement la première équipe de super-héros de DC Comics. La composition de l'ensemble de l'équipe, combinée à des sentiments culturels généraux à propos de la course spatiale naissante, de la guerre froide, a abouti à l'origine des 4 Fantastiques, un groupe éclectique et imparfait de voyageurs spatiaux qui développent des super-pouvoirs après que leur lancement inopportun de fusées dans l'espace ait été frappé par des radiations cosmiques. Au cours des décennies qui ont suivi, la fondation des 4 Fantastiques est devenue plus nébuleuse, en partie à cause de l'échelle du temps glissante de la continuité de Marvel qui a tenté de justifier la façon dont les personnages vieillissent ou ne vieillissent pas. Cette nébulosité s'est également répercutée sur l'histoire d'origine du groupe qui a été modernisée en film dans les Fantastic Four de 2005 et Fantastic en 2015, enracinant l'exploration de l'équipe dans une sorte de recherche scientifique un peu plus générique. Bien qu'une longue liste de raisons puisse être établie pour expliquer pourquoi les précédents films 4 Fantastiques ne sont pas devenus déterminants dans l'histoire des super-héros, cette décision de retirer leur histoire d'origine des années 60 pourrait sans doute en faire partie. Bien sûr, il pourrait y avoir une version réussie du reboot des 4 Fantastiques de Marvel Studios qui modernise également l'équipe, en les faisant commencer à la case départ dans l'ère post-blip des années 2020 et leur permettant de prendre leur envol aux côtés des Avengers. Au début, le MCU fonctionnait dans une chronologie incroyablement précise pour savoir quand les super-héros auraient pu exister, la franchise insinuant pendant un certain temps qu'en dehors de Captain America, les personnages n'étaient pas vraiment bien connus avant que Tony Stark n'annonce publiquement qu'il était Iron Man en 2008. Plus récemment, les films et séries se sont dilatés à travers le temps et l'espace pour présenter des héros qui existaient avant les événements d'Iron Man, que ce soit dans les années 50 avec Isaiah Bradley, les années 70 avec Hank Pym et Janet Van Dyne, les années 90 avec Carol Danvers, ou même 7000 ans avant Jésus-Christ avec les Éternels. Cela étant dit, il reste encore de nombreuses années au sein du MCU qui n'ont pas été explorées, et les années 60 en font partie. Et il est très facile d'imaginer un film 4 Fantastiques qui se déroule au moins partiellement à cette époque, permettant une gamme de nouveaux easter eggs, caméos et de liens avec l'histoire du MCU, ainsi qu'un style vestimentaire ultra rétro. La mise en place d'un nouveau film dans les années 60 ne ferait pas que montrer une ère largement inexplorée du MCU, cela fournirait aussi un moyen facile de justifier de manière narrative l'absence de l'équipe depuis des décennies. Et on l'a théorisé pendant des années, il est tout à fait possible que le voyage spatial du groupe les ait bloqués dans le royaume quantique pendant des décennies, de la même manière que leurs diverses aventures comics dans la zone négative. Une fraction de temps pourrait encore passer pour le groupe dans le royaume quantique, leur permettant de mieux contrôler leur superpuissance, et peut-être même que les enfants de Reed Richards et Sue, Franklin et Valeria, pourraient entrer en scène avant de revenir au présent et d'exister autour d'autres héros. Cela donnerait aux 4 Fantastiques une chance de s'épanouir avec leurs pouvoirs et leur dynamique de groupe, ce qui manque largement aux films précédents, et les ramènerait également dans un monde choquant de personnages costumés bizarres qui se sont levés en leur absence, en évitant la question de leur absence lors de certaines des plus grandes batailles de super-héros de la Terre.
En dehors de Captain America, les 4 Fantastiques sont sans doute les super-héros Marvel les plus distinctement associés à une époque spécifique, et il n'y a aucune raison pour que le MCU ne puisse pas s'y pencher à 100%. La mise en place donc d'un prochain reboot des 4 Fantastiques dans les années 60 permettrait une vision qui non seulement honore leur histoire comics, mais renforce également l'histoire du MCU tout en créant un nouveau monde. Une phrase dans Multiverse of Madness a même teasé cette possibilité avec humour, Doctor Strange étant présenté à Reed Richards et demandant immédiatement si les 4 Fantastiques n'étaient pas un groupe pop des années 60. Bien que ce soit apparemment une blague sur le nom de l'équipe, Marvel Studios associant les 4 Fantastiques aux années 60 ne peut pas être une simple coïncidence. À vous de me donner votre avis maintenant, voulez-vous que le reboot des 4 Fantastiques de Marvel se déroule dans les années 60 ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.